Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver pour parler à nouveau de la série Harry Potter. Alors vous dites, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous parler de la série Harry Potter alors qu'on est en plein milieu de nos vacances, qu'on est tranquille les pieds dans la piscine, peut-être près de la piscine, ça dépend si vous êtes plus transat ou plus dans l'eau, et puis peut-être que vous êtes en train de souffrir de la canicule et vous vous dites, et bon, peut-être que ça vous apportera un petit peu de fraîcheur. Alors, on ne va pas doucher de tous les espoirs quand même tout de suite, même si effectivement aujourd'hui on va vous parler du casting. Évidemment, ne vous attendez pas à une quelconque annonce. Nous n'avons absolument aucune information sur le casting, mais nous tenions à faire un peu une vidéo, on va dire, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, on va le dire comme ça, pour la simple et bonne raison que sur le casting, enfin concrètement, à chaque fois que vous vous connectez à Instagram, à chaque fois que vous vous connectez sur Twitter ou sur Facebook, vous allez tomber sur 1001 rumeurs différentes au sujet du casting donc de la série qui est développée par la Warner Bros. Bon, on va mettre tout de suite les choses au clair. À ce stade, tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, peu importe la source, est évidemment totalement faux. Il faut bien le savoir, il faut se méfier de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Enfin, concrètement, on pourrait réagir semaine après semaine, vous faire des vidéos et des vidéos et des vidéos sur toutes les rumeurs. Oui, David Tennant en Lord Voldemort, un tel, en ceci, un tel, en cela. Enfin, on pourrait vraiment vous faire des vidéos là-dessus, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est nous poser en fait véritablement les vraies questions de ce que signifie en fait l'apparition d'un nouveau casting, de ce que ça va représenter, de comment ça va être constitué. Enfin bref, vraiment vous donner du fond plutôt que de s'attarder sur des espèces, on va dire, de rumeurs qui, à ce stade, n'ont absolument aucun intérêt parce que, malheureusement, enfin, elles ne sont pas vérifiables. Deux, probablement, on n'en est pas encore tout à fait à ce stade-là de la production, de la pré-production de la série Harry Potter. Et troisièmement, on n'est pas non plus là pour faire, entre guillemets, du putaclic pour venir vous dire « Ah, ben un tel sera Lord Voldemort dans la prochaine série ». Non, si un jour on vous fait une vidéo comme ça, c'est parce qu'on aura eu une information qui sera une information sûre, vérifiée, publiée et qui ne pourra pas être remise en question. Donc n'attendez pas de cette vidéo, entre guillemets, qu'on vous dévoile, entre guillemets, un casting, parce que à ce stade, c'est même pas certain que J.K. Rowling ait le début du commencement même d'un nom ou d'une idée sur une feuille. Enfin, il y a probablement des idées, mais en tout cas probablement aucune confirmation. D'autant plus que, vous le savez, il y a aujourd'hui un certain nombre de questions qui existent dans le monde du cinéma, c'est-à-dire est-ce que la série sera une série qui reprendra la même logique que celle des films, c'est-à-dire on fait avec du 100% britannique et on prend pas par exemple d'acteurs américains. Et si on prend des acteurs américains, il faut savoir qu'actuellement ils sont en grève avec les scénaristes. Donc autant vous dire que tout ça va être un petit peu compliqué. Alors a priori, la grève ne doit pas toucher la pré-production, et on dit bien a priori la pré-production de la série Harry Potter. Pourquoi ? Parce que vraisemblablement J.K. Rowling est au scénario, probablement aidé de quelques scénaristes, mais probablement britanniques, parce qu'on a un peu de mal à l'imaginer travailler avec des Américains dans un contexte, voilà, c'est quand même bien de se voir pour se parler, et de toute façon, comme il n'y a pas le premier coup de manivelle tourné là ces derniers temps, et que ça ne va pas arriver demain non plus, concrètement, la grève aura le temps de passer, il n'y aura pas de difficulté. Quoi qu'il arrive, on a du mal à imaginer que la série soit tournée aux États-Unis, elle sera tournée en Grande-Bretagne, donc jurisprudence House of Dragons saison 2, ça voudrait dire que même si la grève ne se terminait pas au moment où commencerait l'éventuel tournage de la série Harry Potter, concrètement, la série ne serait absolument pas impactée. Bref, donc on va essayer de vous faire une petite vidéo en fait pour se poser ensemble toutes les bonnes questions et ça nous intéressera de pouvoir en discuter avec vous dans les commentaires. Alors la question du casting, évidemment, c'est une question qui est centrale pour le développement de la nouvelle série. Alors, c'est une question centrale qui est effectivement très importante puisque ça va nous permettre de mettre effectivement de nouveaux visages sur des noms et des prénoms que nous connaissons maintenant depuis des décennies. Et il va falloir s'habituer un petit peu à ce que les représentations que l'on a eues grâce au film puissent évoluer quelque peu ou changer quelque peu. Alors, effectivement, la question du casting, elle est centrale pour le développement de la série. Mais elle n'est pas non plus, on va dire, l'alpha et l'oméga de tout le processus. C'est vraiment une des composantes qui est concomitante, en fait, à tout ce qui concerne et tout ce qui rentre à l'intérieur même de ce qu'on appelle, par exemple, la pré-production. Alors, ça va jusqu'au décor, ça va aux effets spéciaux, ça va à la musique, ça va aux accessoires, ça va aux costumes, ça va au design, ça va à toutes ces petites choses qui vont faire que la série, évidemment, va exister. Alors, effectivement, sans acteurs, on ne peut pas faire de série.
Quoique, maintenant avec l'intelligence artificielle, bientôt on pourra. Mais c'est vrai que concrètement, voilà, c'est un sujet important, mais c'est pas le seul sujet. Et on sait qu'aujourd'hui, concrètement, il existe 1000 sujets à gérer pour la série. On vous en reparlera d'ailleurs dans une vidéo qui sera consacrée à la question de la musique, parce que c'est un sujet aussi qui nous intéresse. Mais là n'est pas le sujet, évidemment, que nous allons aborder aujourd'hui. On avait déjà parlé un petit peu avec vous de toute la question de la représentation graphique et de l'histoire, entre guillemets, qu'allaient nous raconter les accessoires. Est-ce qu'on repart sur les bases qui ont été designées par Stuart Craig et réalisées par le duo Mina-Lima, ou est-ce qu'on part vraiment sur quelque chose de tout à fait différent? Enfin, à ce stade, c'est vrai que les réponses n'existent pas et en tout cas, ce n'est pas nous qui les avons, et s'il y a quelques personnes qui les ont, c'est vraiment un tout petit nombre dans la production de la Warner et dans les collaborateurs de J.K. Rowling. Donc, pour être tout à fait honnête, vous le savez, on sait à ce stade vraiment très très peu de choses sur le sujet du casting. Il faut faire vraiment très attention parce que tous les jours, c'est vrai qu'on se réveille, on regarde Twitter et on pourrait presque avoir les cheveux qui se dressent en voyant apparaître une rumeur. Mais 1000 rumeurs ne feront jamais une vérité, et ça, il faut quand même bien l'avoir en tête. Ce qui compte avant tout, et vous le savez, on vous le répète dans beaucoup de vidéos, ce sont les faits. Alors, en l'occurrence, les faits, ce sont lesquels ? Donc, on sait que c'est un casting qui a débuté au niveau des acteurs juniors, même si à ce stade, on ne sait absolument pas l'ampleur des rôles qui sont proposés ou qui sont soumis, entre guillemets, à candidature. C'est-à-dire que, concrètement, des annonces de casting ont été passées, comme quoi ils recherchaient des jeunes à ce stade de 11 à 14 ans, et que globalement, chacun pouvait candidater. Mais a priori, on parle vraiment là d'un casting tout à fait général, peut-être casting général dans lequel ils espèrent trouver tel acteur pour tel rôle, etc. Mais à ce stade, ça n'a absolument pas été précisé. Il faut quand même bien le dire et il faut bien le reconnaître. Alors, il est tout à fait possible que ce casting se passe en 2 fois. C'est-à-dire que d'un côté, vous ayez la grande phase d'appel, ce qui était déjà le cas sur les films. C'est-à-dire là, on peut avoir des dizaines de milliers d'enfants à travers toute la Grande-Bretagne qui candidatent. Et à ce moment-là, ce sera évidemment à la production et à J.K. Rowling de décider de qui interpréta tel rôle, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, au niveau du casting, encore une fois, toujours des acteurs juniors, c'est qu'on peut imaginer effectivement que pour les rôles principaux, que sont ceux de Harry, de Ron, d'Hermione, pourquoi pas Drago Malfoy, ou encore Ginny Weasley ou les frères Weasley, c'est possible effectivement que J.K. Rowling et la Warner fassent le choix de se tourner vers des acteurs professionnels. Il faut bien savoir que même si par exemple effectivement Daniel Radcliffe était un acteur professionnel à l'époque où il a été choisi pour Harry Potter, et il avait déjà tourné dans un certain nombre de films, dont certains d'ailleurs avec Maggie Smith, il faut reconnaître que la majorité du casting enfant, c'était on va dire des amateurs qui ont appris un peu le travail sur le tard et ont dû un petit peu se dépatouiller pour faire leur place dans cette industrie. Ce que certains ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. Vous le savez. Mais il est tout à fait possible que cette fois-ci, le choix soit un peu différent. Pourquoi ? Parce que le monde du cinéma a évolué. C'est-à-dire qu'avant, des enfants stars, il en existait quelques-uns, mais qui généralement tournaient assez rapidement, assez mal. Donc ça avait plutôt, on va dire, une assez mauvaise presse. Et donc, au final, Harry Potter, ça a été un petit peu une sorte de grand test pour voir ensuite si on pouvait professionnaliser un petit peu au niveau des enfants, alors avec tout un tas d'encadrements juridiques, de protection, évidemment, d'accompagnement éducatif et tout, mais ça a été vraiment, on va dire, un des grands tests qui a été mis en place, et ce qui fait que désormais on a quand même beaucoup de films, notamment vous le savez, tout un tas de films de dystopie, y compris des séries de science-fiction qui font appel à des castings très très jeunes, mais avec des acteurs en fait qui sont déjà totalement professionnalisés et qui sont vraiment dans une logique en fait de rentrer pleinement et totalement dans un schéma, on va dire artistique, totalement complet. On le voit par exemple avec l'un des très gros succès de l'année dernière sur Netflix, qui est l'adaptation de la comédie musicale Mathilda, où effectivement l'actrice principale, Alicia Ware, c'est quelqu'un qui baigne dans le milieu artistique depuis très longtemps et qui concrètement aujourd'hui effectivement est très courtisé par tout un tas de studios. Et vous savez que nous, on vous l'avait déjà dit, c'est tout à fait quelqu'un
qui pourraient candidater à condition que la production ne prenne pas trop de temps pour, pourquoi pas, le personnage d'Hermione, etc. Mais on aurait pu également vous citer d'autres exemples, on le voit notamment chez Disney, on le voit également chez Universal, où vous avez tout un tas d'enfants qui aujourd'hui sont tout à fait professionnels et savent très très bien jouer. On pense notamment par exemple à la petite fille dans Jurassic World qui s'était pas mal dépatouillée avec le deuxième opus de la saga. On peut penser effectivement également à tous les acteurs qui sont dans Stranger Things et qui ont grandi au fur et à mesure avec la série. Enfin, il y a vraiment tout un tas d'acteurs aujourd'hui, professionnels, enfants, qui peuvent effectivement rentrer dans le casting et qui du coup auraient, on va dire, une capacité à absorber la pression qui serait un brin supérieur à ce que l'on a pu voir jusqu'à présent, et notamment avec des acteurs qui ont été, des noms d'acteurs qui ont été balancés au statut de star international et pour qui ça a été difficile. Et vous le savez, dans Harry Potter, on sait que ça a été difficile pour un certain nombre d'acteurs, on sait que ça l'a été pour Cathy Lang, on sait que ça l'a été dans une certaine mesure pour Emma Watson, mais bon, est-ce qu'Emma Watson est tout à fait sincère? On a un peu de mal à le croire compte tenu du personnage. Ça a été dur pour Daniel Radcliffe, ça a été dur pour Rupert Grint, bref, ça a été dur un petit peu pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça que concrètement, ce choix, il pourrait se faire. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire que si, effectivement, au niveau du casting, il trouve un acteur qui est absolument formidable, par exemple, pour le rôle de Rupert Grint, qu'interpréter Rupert Grint, qui sera donc celui de Ron Weasley, là, à ce moment-là, il pourrait effectivement y avoir carrément un choix scénaristique qui pourrait être fait, donc de se tourner vers un amateur. Mais c'est évidemment une possibilité qui est, entre guillemets, cette logique-là. Deuxième fait, entre guillemets, que l'on connaît et que l'on peut confirmer, puisque ça n'a pas été démenti, c'est que J.K. Rowling devrait, en toute logique, donner effectivement son aval sur les acteurs principaux à minima. Bon, là-dessus, évidemment, pas de surprise, ça a toujours été un petit peu le cas, y compris pendant la sélection des acteurs pour le film. On sait notamment, par exemple, et ça a été très bien expliqué par Evan Lynch dans son autobiographie, que J.K. Rowling avait un rôle évidemment prépondérant dans le choix qui était celui concernant Luna Lovegood. Donc là-dessus, évidemment, pas de surprise. On sait que J.K. Rowling, elle aime bien contrôler la majorité des projets qu'elle dirige, et que généralement, quand elle ne les dirige pas, c'est à partir de ce moment-là que ça se barre un petit peu en vrille. C'est-à-dire que quand on ne la laisse pas faire ce qu'elle sent être, on va dire, les bons choix, c'est-à-dire par exemple, genre garder Johnny Depp, on voit très bien évidemment que ça peut produire quelques difficultés au box-office, même si encore une fois, on vous l'a expliqué la semaine dernière, Les Secrets de Dumbledore restent quand même une sacrée réussite dans un contexte international au niveau cinématographique qui reste très compliqué, et ça là-dessus, on n'en démordera absolument pas. Donc là-dessus, évidemment que J.K. Rowling soit, on va dire, impliquée sur la question du scénario, bon, ça a été annoncé, qu'elle soit impliquée sur la question du casting, ça nous semble, franchement, presque couler comme de l'eau de source. Là-dessus, on n'a pas évidemment grand doute. Donc, grosso modo, pour les faits, c'est ça. Et uniquement ça. Tout le reste, ce n'est, entre guillemets, que palabres. Ce que l'on ne sait pas aujourd'hui, c'est donc quelque chose qui est beaucoup plus étalé en termes de surface que ce que nous savons. Il faut bien le prendre en considération. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le flou que ce que l'on sait véritablement déjà et que ce que l'on a acquis comme connaissance sur, entre guillemets, ce qu'il se passe autour du casting. Alors, vous le savez, beaucoup de gens espéraient effectivement qu'on le découvre assez rapidement. En l'occurrence, la Warner a l'intention, vraisemblablement, de prendre son temps et à la rigueur, ce n'est pas plus mal. Mais ça nous rappelle que, évidemment, il faut toujours faire attention à absolument toutes les rumeurs qui peuvent débarquer sur les réseaux sociaux. Alors, encore une fois, toutes les rumeurs que l'on voit débarquer sur les réseaux sociaux, peut-être que certaines ne sont pas fausses. Là-dessus, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, si on se lançait dans cette vidéo à vous faire une liste de tous les acteurs qui sont disponibles sur le marché britannique, forcément, à un moment ou à un autre, on tombera juste. On prend Wikipédia, on tape acteur britannique avec un âge situé entre 18 et 70 ans. On vous les cite tous les uns après les autres. Forcément, à un moment donné, ça va tomber juste sur l'un ou sur l'autre. Donc ça, pour le coup, c'est, on va dire, facile de faire des vidéos, de faire des tweets en disant « Ah bah oui, mais un tel sera choisi, un tel sera choisi ». Oui, c'est facile, et effectivement, si on les cite tous au bout d'un moment, on va tomber dessus, c'est certain. Bref, mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, concrètement, on n'a absolument aucune information. Dans le développement d'une série, en plus aussi ambitieuse et aussi stratégique
que les Harry Potter pour la Warner, qui, vous le savez, va très très mal, on sait que tout le développement, il est totalement sous clé, protégé, etc. Donc tant que la Warner et J.K. Rowling ne sortiront rien sur le sujet, forcément aucune information ne sortira. Là-dessus, il faut être absolument honnête. Cette série, elle est ultra stratégique dans la mesure où concrètement la Warner, qui fête son 100e anniversaire, est aujourd'hui un studio qui va très mal. Un studio qui est perdu, un studio qui n'arrive pas du tout à faire vivre ses créations et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation un petit peu difficile où ils sont obligés de vendre, on va dire, un petit peu les bijoux de famille, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés de se débarrasser de 2-3 licences, ils ont été obligés de se débarrasser de 2-3 émissions, ils ont été obligés de se débarrasser d'une partie du catalogue de musique originale de films. Enfin, ils ont été obligés finalement de faire rentrer du cash parce que concrètement aujourd'hui les films coûtent très cher. On l'a vu la semaine dernière, on vous l'expliquait avec le film Flash qui a été un échec monumental et concrètement aujourd'hui il n'y a plus de cash dans la maison pour faire tourner la Warner Bros. Donc il faut faire revenir de la machine à cash et donc forcément Harry Potter, mais comme aussi effectivement les films préquels qu'ils veulent faire sur le Seigneur des Anneaux, concrètement sont aujourd'hui peut-être les 2 ou 3 chances on va dire d'espoir que les actionnaires ont encore à peu près pour sauver la Warner Bros. Faut se le dire encore une fois très honnêtement. Et d'ailleurs, on peut même pousser le raisonnement plus loin. On sait qu'ils ont beaucoup investi sur Dune avec une série télé, avec un deuxième opus. Mais rappelons-nous que Dune a eu un succès moindre que celui des Secrets de Dumbledore et que là, ils vont sortir un deuxième opus et que traditionnellement à Hollywood, et ça l'est encore plus vérifié maintenant aujourd'hui, c'est que, mis à part énorme exception, les deuxièmes volets font généralement moins bien que les premiers. Donc ça reste là aussi quand même un point à avoir en tête, c'est-à-dire que concrètement, on peut dire que la série Harry Potter, c'est un peu, on va dire, le divin enfant qui est attendu. On est quand même un peu dans cette posture du sauveur, donc c'est pour ça qu'à la fois le développement va prendre du temps, et en même temps, ça peut quand même aller un petit peu vite aussi, puisque là, en l'occurrence, il faut quand même qu'il y ait du cash qui rentre à la maison. Alors, nous, pour ce qui nous concerne, en tant que fans et en tant que fans investis avec une communauté que l'on aime voir grandir de plus en plus, concrètement, il ne nous reste aucun autre choix que celui d'attendre un petit peu la fumée blanche. Et le tout, c'est de savoir effectivement quand cette fumée blanche apparaîtra et quand effectivement sera dévoilé le casting, ou quand est-ce que nous aurons un petit peu plus d'informations. Mais surtout, aussi, ce qui nous intéresse, c'est ce que veut dire et ce qu'il y a comme défi derrière le nouveau casting. Alors, le premier point, et qui est quand même important à avoir en tête, parce que c'est peut-être là aussi l'un des enjeux les plus centraux, on va dire, de cette série, c'est la question de l'ancien casting. Puisque, évidemment, en tout premier point, il va falloir se séparer de l'ancien casting. Alors, évidemment, ça, c'est issu, entre guillemets, d'une problématique qui a été constatée par la Warner Bros. Et qui a probablement aussi été un petit peu voulu par J.K. Rowling, c'est que concrètement, aujourd'hui, si on veut compléter un peu l'univers de Harry Potter, on se rend bien compte qu'il est absolument impossible de réunir l'ancien casting. Pour plusieurs raisons. Première raison, il y a eu déjà beaucoup de décès. Vous le savez, certains acteurs phares, comme ça a été le cas par exemple d'Alan Rickman, comme ça a été le cas par exemple de Robbie Coltrane, l'interprète de Rubeus Hagrid, ou d'Ellen McCrory, l'interprète de Narcissa Malfoy, sont décédés. La liste est même très très longue. Beaucoup d'acteurs sont aujourd'hui partis. D'autres malheureusement ne sont pas en forme. On sait que Michael Gambon est atteint d'une grave maladie neurodégénérative et il interprétait donc Albus Dumbledore. On sait également que Maggie Smith n'est pas en forme et commence plus ou moins à prendre sa retraite des plateaux de tournage. Donc ça, c'était déjà le premier problème. C'est qu'en soi, il y a déjà beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont vieilli et qui aujourd'hui ne sont plus en état de repartir dans une aventure Harry Potter après autant d'années. Et puis, évidemment, deuxième sujet, c'est qu'il y a eu aussi tous ceux qui ont tenu des propos absolument débiles et horrifiants sur J.K. Rowling. Et là, on pense notamment à Daniel Radcliffe et à Emma Watson, qui ont eu des propos plus que lamentables, compte tenu du succès que J.K. Rowling leur a procuré. Donc, à un moment donné, c'est... faut se dire les choses. Là aussi, on peut difficilement imaginer J.K. Rowling se retrouver sur un plateau de tournage en train de travailler avec Emma Watson qui passe son temps à lui cracher à la figure
figure, alors que sans l'œuvre de J.K. Rowling, Emma Watson ne serait rien. Et on voit bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les réalisateurs ne se battent pas pour l'avoir. Mais c'est la même chose, et effectivement aussi pour, par exemple, Daniel Radcliffe, qui même là, si ces derniers temps, il a essayé un petit peu de se rattraper à droite à gauche, parce qu'il sent bien que, évidemment, son avenir est un peu obscurci par toutes ces nouvelles, forcément, ça crée des petites problématiques, ça crée des petits sujets, donc ça ne pouvait pas se passer. Donc à un moment donné, à partir du moment où vous ne pouvez pas réunir l'ancien casting, forcément, faut passer à autre chose. Et puis, il faut aussi dire que beaucoup d'acteurs ont aussi changé un petit peu totalement de vie. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, vous avez des acteurs qui se sont spécialisés dans les conventions et dans les visites dans les boutiques Harry Potter. Vous avez des acteurs qui se sont tournés plus vers la réalisation et vers la production. Hein. C'est le cas de Chris Rankin, qu'on a interviewé dernièrement et dont vous pouvez retrouver la vidéo sur notre chaîne, qui interprétait donc Percy Weasley. C'est le cas aussi, par exemple, de Bonnie Wright, qui attend d'ailleurs son enfant qui devrait arriver dans les semaines qui viennent et qui, elle aussi, est devenue productrice. Donc, on est vraiment sur des profils aussi qui ont un petit peu changé, qui n'ont pas forcément de revenir à l'acting et qui restent finalement un petit peu sur d'autres branches du cinéma ou sur d'autres branches artistiques et qui n'ont pas forcément envie de baigner là-dedans. Et ça, on peut tout à fait le comprendre et tout à fait l'imaginer. Donc, du coup, tous ces facteurs ont fait qu'il était totalement impossible, en fait, de redévelopper à nouveau un vrai univers en continuant à développer l'histoire. À partir du moment où vous ne pouvez pas rejoindre finalement l'ancien casting pour les remettre dans une salle en dehors d'un événement de 20 ans, pour faire c'était sympa et puis on se retrouve dans 20 ans et on sera au seuil de la maison de retraite. Concrètement, là, il pouvait rien se passer, il faut être honnête. Le second point, et là c'est un point qui est entre guillemets important, c'est avoir un casting qui sera fidèle au livre. Alors, là, on ouvre un vrai sujet. Puisque le but, en fait, avoué par cette série, en tout cas c'est le but avoué par HBO et par J.K. Rowling, c'est d'être fidèle au livre, autant y aller jusqu'au bout. Oui, vous nous voyez venir, ça va être un petit peu gras et un petit peu protéiné, mais là, vous allez voir un petit peu ce dont on parle. De manière assez claire, et vous avez été beaucoup à nous le dire dans les commentaires, vous ne voulez pas d'un casting qui soit un casting woke. C'est-à-dire, vous ne voulez pas concrètement qu'on vous impose la logique qui est celle de Disney aujourd'hui, de nous faire passer les nains de Blanche-Neige et les 7 nains pour des adultes à taille normale et nous faire passer Blanche-Neige, qui est censée être blanche comme la neige, par une latino. À un moment donné, il faut arrêter la petite sirène danoise qui devient black tout en étant dans le même univers, entre guillemets, que le dessin animé. Donc bref, on est tout à fait dans des logiques qui sont effectivement très woke. Encore une fois, il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait de l'inclusion. Il y a de l'inclusion d'ailleurs dans les livres Harry Potter. Il y a des personnages qui sont effectivement noirs, il y a des personnages qui sont d'origine juive, il y a des personnages qui sont d'origine indienne, il y a des personnages qui sont d'origine totalement britannique, il y a même des Français, pour vous dire jusqu'où va l'inclusion dans un milieu britannique. Donc à un moment donné, il faut quand même bien reconnaître que Harry Potter en soi se prête effectivement à ce qu'il y ait une inclusion, mais une inclusion qui soit fidèle au livre. Mais ça ne va pas que sur cette question, entre guillemets, du wokisme. Vous allez le voir. Par exemple, les acteurs qui vont être choisis pour interpréter James et Lily Potter. Et là, c'est important. On sait qu'ils ont eu Harry Potter relativement jeune, aux alentours de 21 ans. Et donc, effectivement, il va falloir prendre des acteurs qui soient jeunes et qui permettra d'ailleurs éventuellement d'explorer de nouveaux horizons, pourquoi pas dans d'éventuels spin-offs, etc. Parce que c'est vrai que la difficulté avec les films Harry Potter, c'est que on avait quand même un James Potter et une Lily Potter qui avaient une bonne quarantaine quand on voyait leur tête dans Harry Potter à l'école des sorciers. Et d'ailleurs, il faut même se souvenir que fut une époque, Chris Columbus, qui a réalisé les deux premiers opus de Harry Potter, avait même carrément imaginé que Lily Potter puisse être interprétée par J.K. Rowling, qui quand même à cet âge-là était assez éloigné de la vingtaine, même si l'âge ne veut rien dire, on est bien d'accord, mais a été assez éloigné de la vingtaine, et donc en fait on est parti déjà sur une représentation qui était totalement fausse, puisque encore une fois, James et Lily Potter étaient très très jeunes quand ils ont eu Harry Potter, ils étaient aussi très jeunes quand ils sont morts. Donc avoir des acteurs relativement jeunes, ça permet effectivement, pourquoi pas aussi, de regarder un petit peu ce qui s'est passé durant la première guerre du monde des sorciers, ça permet de faire peut-être un petit peu plus de flashbacks, on peut véritablement jouer un petit peu avec tout ça.
Alors, autre point évidemment qui est aussi important dans la question du casting, c'est avoir des personnages dont le caractère doit être évidemment beaucoup plus conforme à ce que nous pouvons voir un petit peu dans les livres. On sait par exemple que le personnage de Ginny Weasley, concrètement, a été un peu massacré par l'adaptation cinématographique. Ça ne vient pas d'ailleurs de Bonnie Wright qui a fait absolument tout ce qu'elle pouvait, mais ça vient véritablement de la manière dont était rédigé le personnage. C'est la même chose pour les Malfoy, c'est la même chose pour tout un tas de personnages qui effectivement n'ont pas tout à fait les caractères que l'on peut découvrir dans les livres, et ce qui fait que parfois on a le sentiment un petit peu de certains ratés au niveau des personnages dans les adaptations cinématographiques. Donc là, effectivement, avec une série qui laisse nécessairement plus de temps, on pourrait imaginer effectivement, pourquoi pas, avoir des personnages dont le caractère serait effectivement beaucoup plus en adéquation avec ce que nous avons eu l'habitude de lire en tant que lecteurs. Et ça, là-dessus, c'est évidemment quelque chose, nous, qui nous intéresse, puisque le format série, naturellement, va permettre effectivement d'explorer la personnalité de personnages secondaires qui ont été même parfois complètement effacés des films parce que ce n'était pas possible. On pense par exemple à Nick Quasi-Sans-Tête. Nick Quasi-Sans-Tête, c'est un personnage que l'on découvre tout au long de la série, de la série de livres, mais au final, dans le film, on voit pas grand-chose de Nick Quasi-Sans-Tête. On comprend pas ses dilemmes, on comprend pas son histoire, on comprend pas sa relation avec Harry Potter. Enfin, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas explicitées, alors que cette relation, elle est très importante et on le découvre véritablement dans Harry Potter à l'Ordre du Phénix, ce qui est totalement gommé en réalité dans l'adaptation cinématographique. Donc, à un moment donné, c'est vrai que là, on va découvrir, et peut-être que ceux qui n'ont pas lu Harry Potter, justement, seront tentés un petit peu plus de lire les livres, parce qu'on va vraiment découvrir tout un tas de choses et tout un tas de personnages qui ont été un petit peu on va dire, vidés de leur substance par l'adaptation cinématographique, voire carrément coupés de leur substance, même, on peut le dire. Donc en fait, il va falloir en fait trouver un juste milieu entre les livres, mais aussi la représentation un petit peu que nous avons eue dans les films. Parce qu'il faut savoir que effectivement, c'est toujours un risque, car on a pris un petit peu un certain nombre d'habitudes. Certaines représentations de personnages sont quand même un petit peu difficiles à remplacer. Et on va évidemment, pour les acteurs, avoir aussi une certaine difficulté à trouver un lien entre les deux interprétations, en admettant qu'il en faille un d'ailleurs. Mais c'est vrai que forcément, des personnages qui ont été un peu marquants, comme ça a été le cas d'Alan Rickman, c'est pas facile de le remplacer. Donc il va falloir vraiment trouver les bonnes personnes. Et non, ce ne sera pas Adam Driver, il faut arrêter d'imaginer ça. C'est pas parce que dans Star Wars épisode 9, il a les cheveux longs et gras que c'est forcément Rogue. Adam Driver, au quotidien, il se balade pas avec des cheveux longs et gras quand il sort dans la rue pour aller chercher son Five Guys à Sunset Boulevard. Faut se dire les choses là-dessus. Il y a une vie après les films et les gens ne restent pas coincés dans leurs films, Dieu merci. Mis à part Daniel Day-Lewis, qui lui, on le sait, est toujours très difficile à sortir de ses rôles. Mais c'est vrai que certaines représentations vont avoir la vie dure et que forcément c'est encore un petit peu plus criant pour ce qui concerne des personnages qui vont être joués donc par des jeunes enfants ou des jeunes adolescents, comme ça va être le cas par exemple pour le personnage d'Hermione, comme ça va être le cas pour le personnage de Drago, comme ça va être le cas pour le personnage de Harry Potter ou de Ron. Là-dessus, évidemment, on sait que ça va être des choses qui vont être un petit peu difficiles. Alors, le problème, évidemment aussi pour les adultes, encore une fois, il va se poser un peu de la même équation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on remplace un Gary Oldman qui est multi-oscarisé, comment on remplace un Alan Rickman qui a été absolument extraordinaire, comment on remplace une Maggie Smith qui elle aussi a été multi-oscarisée, comment on remplace une Helena Bonham Carter multi-oscarisée aussi. Enfin, c'est vrai que tout ça, c'est de vrais sujets qui restent quand même, entre guillemets, à imaginer et à regarder. Alors après aussi, l'avantage de la série, c'est que certes, il y aura les personnages que nous connaissions dans les adaptations cinématographiques, mais il va y avoir aussi tout un tas de personnages que l'on va découvrir puisqu'ils nous ont été complètement cachés ou qu'ils ont été totalement modifiés. On peut penser par exemple à Peeves qu'on n'a pas du tout vu dans les films Harry Potter. Là sur la série, ça va être difficile de passer à côté. Phineas Négulus Black, dont on vous parlait d'ailleurs dans une précédente vidéo dans notre playlist personnages, lui aussi pareil, il a été complètement squeezé de l'adaptation cinématographique. Et puis il y a des
personnages, effectivement, qui ont été un petit peu sous-développés, comme ça a été le cas pour le professeur Flitwick, comme ça a été le cas pour le professeur Quirrell, comme ça a été le cas pour Maugrey Foley, pour Gilderoy Lockhart. On est resté finalement vraiment au-dessus, on va dire, du personnage. On a fait que les survoler. Là, on va vraiment pouvoir découvrir des choses assez extraordinaires, même si, effectivement, l'une des plus grosses difficultés, c'est que il va falloir donc, au final, casser tout un tas de clichés qu'on a pu développer au fur et à mesure sur les personnages. Et ça, là-dessus, ça va être quand même, évidemment, la grosse difficulté. Et donc, on en arrive là au troisième point, celui que vous aimez bien, parce que c'est celui où ça va castagner un petit peu, c'est évidemment ne pas tomber dans le piège hollywoodien de l'industrie à marche forcée. Vous le savez, nous sommes des combattants et on le revendique contre cette logique inclusive qui n'est qu'une théorie idéologique totalement fumeuse, qui n'a d'ailleurs d'inclusif absolument que le nom. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde où on vous vend effectivement de l'écriture inclusive, de ceci inclusif, de ceci, cela, etc. Mais en réalité tout ça ne concerne que certaines minorités, ne s'occupe absolument pas d'autres. Et quand on vous vend par exemple la question de l'écriture inclusive, puisqu'on a vu récemment circuler une pétition pour que Harry Potter soit écrit en écriture inclusive, de manière assez évidente, autant vous dire qu'une personne qui sera atteinte de troubles 10 reconnus donc par des neurologues et qui est un véritable handicap serait absolument incapable de lire un livre écrit en écriture inclusive qui n'a absolument aucun sens. Donc ça, à un moment donné, il faut arrêter. Et on sait que Hollywood a cédé depuis des années, vous le savez, on vous en parle souvent sur cette chaîne, aux sirènes d'ultra minoritaires qui bénéficient en fait d'une surface médiatique totalement disproportionnée par rapport à la réalité de ce que représentent véritablement ces minorités. Et on sait qu'aujourd'hui, ces idéologies totalement inclusives n'ont absolument pas du tout le vent en poupe, et on le voit bien quand on regarde les piteux résultats, effectivement obtenus par Disney, par la Warner Bros avec The Flash, on vous en parlait la semaine dernière, et par évidemment cet acteur qu'est Ezra Miller, amateur vraisemblablement de petite fille, mais qui clairement n'arrive pas à faire fonctionner son film au box-office malgré une promotion de malade mental. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui toutes ces idéologies inclusives sont en train entre guillemets de s'effondrer. On le voit bien aux États-Unis. Alors ce n'est pas encore le cas en Europe, comme on vous le disait, on va encore en baver pendant quelques temps, mais on voit bien qu'aux États-Unis, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionnera plus parce que les consommateurs ne veulent plus du tout se laisser imposer un certain nombre de choses. Et ce qui fait que quand vous sortez un petit peu trop, quand vous êtes une marque et que vous sortez trop de produits inclusifs et que vous en oubliez en fait votre cœur de cible, et ça s'appelle Ben & Jerry's et ça fait 2,5 milliards de pertes en l'espace de quelques jours. Ou alors ça s'appelle Target qui eux en sont à plusieurs dizaines de milliards de dollars de pertes parce que ils ont voulu se lancer dans une inclusion qui en fait ne correspond pas aux réalités. Encore une fois, même quand on regarde les sondages qui sont faits en France, on parle de population qui représente à peine 9% entre guillemets de la population globale. Donc ça reste quand même des chiffres qui sont très très minoritaires, mais qui sont effectivement ultra représentés dans l'environnement médiatique et dans l'environnement culturel, ce qui est quand même un véritable problème. Mais pour nous, si vous voulez, ce sujet il va un petit peu plus loin dans le cadre de la série, parce que il ne sert à rien de dire que l'on veut être fidèle au livre si c'est pour changer les personnages en fonction de quotas où ça ne va absolument rien apporter. Encore une fois, pour nous, ce n'est pas par exemple le sujet de savoir si Hermione doit être noire ou pas. Bon, dans le livre, elle est décrite comme étant blanche, et qu'elle soit blanche. Mais par contre, oui, à ce qu'on nous développe, effectivement, pourquoi pas une histoire sur un personnage intéressant, mais qui soit un personnage, avec son identité, et pas qu'on vienne coller, entre guillemets, un visage sur une identité qui ne lui correspond pas. C'est-à-dire concrètement, aujourd'hui, on va prendre l'exemple de Hogwarts Legacy parce que c'est celui qu'on a le plus proche de nous. C'est concrètement le personnage de Nat Sion-Ice. C'est un personnage qui peut être intéressant. Il a été assez massacré par le jeu vidéo, mais ça reste un personnage quand même plutôt pas inintéressant et qui a probablement quand même pas mal de choses à dire. Enfin, on va se le dire assez honnêtement. Pourquoi pas un jour faire un contenu sur Nat Sion-Ice ? Pourquoi pas ? Personnellement, alors même si l'interprète nous a beaucoup déçus, on a adoré le personnage de Lally X dans Les Secrets de Dumbledore. Alors, c'est vrai que l'actrice qui a souhaité prendre ses distances avec J.K. Rowling de manière complètement délirante, alors que J.K. Rowling lui a tout offert sur un plateau, encore une ingrate, concrètement, le personnage de Lally X, il y a des choses à dire.
c'est un vrai personnage avec une vraie histoire qu'on peut inventer. Et donc là-dessus, nous on dit mais 1000 fois oui. Encore une fois, on a adoré véritablement ce personnage, même si l'actrice est ce qu'elle est, mais on a absolument adoré ce personnage. Donc pour nous, on a envie de dire à ce moment-là pourquoi pas. Mais aucune œuvre ne peut refléter la diversité d'une société. Enfin, concrètement, on parle d'une œuvre qui trouve son ancrage, quand on parle de Harry Potter, dans les années 90, avec une société magique qui, en plus, on le sait, ne vit absolument pas au même rythme de modernité que le monde des Moldus, parce que ça aussi, il faut le prendre en considération. Alors, ça a peut-être été un peu exagéré par l'univers visuel de l'adaptation cinématographique. Ou peut-être qu'effectivement, le décalage est peut-être très important entre une société des années 80-90 qui vit au XXe siècle et le monde des sorciers dont on a l'impression qu'il s'est un peu arrêté au XIXe, ou tout du moins au début du XXe. Là, peut-être que effectivement, l'adaptation cinématographique a été un brin violente, mais quand on lit le livre, on se rend bien compte qu'on n'est pas du tout dans le même univers, qu'on n'est pas du tout face à la même chose, qu'on n'est pas du tout face au même phénomène. Enfin, quand les sorciers de Gryffondor ou de Serpentard rentrent dans la salle commune, ils se foutent pas devant la télé à regarder Loft Story comme tous les gosses des années 2000. On est là sur vraiment un monde qui est clos, un monde qui est très particulier, qui est assez renfermé, mais qui n'a pas l'air d'avoir une ouverture sur la modernité. Enfin, on ne va pas venir nous sortir les smartphones ou les choses comme ça. Clairement, on n'est pas dedans. Là, alors déjà, ça n'existait pas en 1990, c'est à peine si les téléphones portables existaient, en tout cas pas les téléphones portables tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais de manière très claire, on n'est pas du tout dans un univers et dans un monde qui vit au rythme du monde des Moldus, et ça, il faut aussi l'avoir en tête. Donc, évidemment, à partir du moment où on accepte de s'ancrer dans une époque, ce n'est pas la peine, entre guillemets, de nous déployer des trésors d'inventivité inclusive qui, en plus, seront tout aussi exclusifs qu'ils ne le sont habituellement avec certains publics, parce que, bon, encore une fois, alors le handicap n'est absolument pas une diversité, attention, mais bon, on nous montre tout un tas de diversité à Hollywood, a priori, toutes les minorités sexuelles y sont passées, on nous fait les trans, etc., mais par contre, on vous montrera très très rarement une personne en situation de handicap, ou alors on vous montrera un handicap assez, entre guillemets, léger, c'est-à-dire une personne aveugle, une personne éventuellement en fauteuil roulant, mais on n'ira pas tellement plus loin, on n'abordera pas par exemple le sujet de la santé mentale ou ce genre de truc, parce que bon, c'est un peu compliqué quand même, donc faut pas trop le montrer. Ou alors on vous fera un ou deux films sur le sujet, ça fera pleurer tout le monde dans les chaumières, avec un côté très misérabiliste, alors qu'on peut être une personne en situation de handicap et être fier de ce qu'on est et pas tomber dans le sujet misérabiliste à chaque fois. Donc en somme, concrètement, ne tombons pas dans ce piège de l'inclusion. Là-dessus, il faut être évidemment très clair. Ça, vous l'aurez compris, nous là-dessus, on ne supporterait absolument pas qu'on soit sur quelque chose qui vienne dénaturer l'œuvre, parce qu'encore une fois, s'ils ne nous avaient pas dit le but c'est d'être fidèle au livre, bon, j'ai envie de dire, c'est open bar, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, puisque là il s'agirait d'une adaptation. Là on nous dit, on refait ça parce que les films, grosso modo, n'ont pas été du tout fidèles au livre, ça a énervé un petit peu tout le monde, ça a énervé les lecteurs, ça a énervé aussi un petit peu J.K. Rowling, donc on va tout refaire pour être fidèle. Bon, alors à ce moment-là, soyons fidèles jusqu'au bout et ne sortons absolument pas du sentier qui a été dressé par J.K. Rowling, ou alors si on le fait, c'est parce qu'il faut qu'il y ait une bonne raison de le faire. Là, en l'occurrence, à ce stade, on n'a pas cette bonne raison, en tout cas, elle ne nous a pas été fournie. Si elle nous est fournie en temps et en heure, on pourra éventuellement revoir notre position. Donc, est-ce que le casting est une question aussi centrale que cela ? Alors, oui, parce qu'effectivement, J.K. Rowling a écrit des personnages, y compris secondaires, qui méritent effectivement qu'on passe beaucoup plus de temps là-dessus et qui permettent effectivement de bénéficier d'un vrai développement dans une série. Donc ça, pour nous, c'est le principal oui. Alors, un second oui, c'est parce que ce sera une part non négligeable de l'identité même de la série. Forcément, évidemment, les visages des acteurs, les noms des acteurs feront une partie du succès et de l'identité de la série. Ça, là-dessus, c'est évidemment quelque chose de tout à fait central. C'est aussi central car nous avons 10 ans à passer avec ces acteurs. Il va nous falloir s'y habituer, il va falloir les apprécier, apprendre à les aimer, apprendre à les connaître, apprendre à voir la manière dont ils vont interpréter leur représentation. Ça, c'est quelque chose qui est évidemment très, très, très important. Et alors, oui aussi, parce qu'il portera en lui et sur lui les conditions évidemment d'un vrai succès ou d'un échec. Et là pour le coup c'est quelque chose, vous l'aurez compris avec ce qu'on a développé dans cette vidéo, qui est très important pour la Warner, parce que concrètement il n'y a pas le droit à l'erreur.
là-dessus, il n'y a plus le choix, sinon le studio met la clé sous la porte et ils vont devoir se séparer d'un certain nombre de leurs franchises et ensuite de gros bijoux de famille dont ils n'ont probablement pas envie de se séparer et surtout pas pour les refiler à leurs petits concurrents que peuvent être Universal ou la Paramount ou encore plus Disney. Donc ça là-dessus, il faut vraiment l'avoir en tête. Alors après, reste quand même, juste avant de clôturer cette vidéo, une dernière question, c'est est-ce qu'on a véritablement envie de revoir des acteurs qui ont déjà été présents dans l'adaptation cinématographique sous forme de caméo pour reprendre d'autres rôles? Concrètement, nous, notre avis là-dessus, c'est de nous dire, tant qu'à tout recommencer, recommençons tout à zéro, parce que sinon, on ne fera que renforcer la dimension de la comparaison qui sera déjà très très forte dès la première saison. Mais il ne faudrait pas que cette comparaison de la première saison se poursuivent sur des années en se disant « Ah tiens, un tel, il interprétait un tel dans l'adaptation cinématographique, là, dans la série, il joue tel personnage. Ah ouais, mais du coup, le personnage qu'il interprétait, il était mieux dans la version cinématographique que dans la version télé. » Enfin, vous voyez, il faut éviter cette comparaison. Grosso modo, la comparaison, elle doit durer sur la première saison et ensuite, ça doit être terminé. Si c'est bien fait, on ne doit plus en parler jusqu'à la fin de la série et éventuellement même dans les spin-offs. Ça, là-dessus, c'est le truc. Après, nous, la seule chose sur laquelle on reste quand même positif, c'est qu'éventuellement, on peut encore une fois faire le lien entre la saga des Animaux Fantastiques et la série. C'est-à-dire considérer, pourquoi pas la saga des Animaux Fantastiques comme étant, on va dire, une sorte de préquel à la série Harry Potter. Pour ça, on vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait sur l'avenir des Animaux Fantastiques après l'annonce de la série. Une vidéo d'ailleurs que vous avez bien aimée. Vous vous souvenez, on vous avait proposé une conclusion qui pouvait paraître assez épique à la saga des Animaux Fantastiques, c'est-à-dire, voilà, clap de fin, on est dans la cour, dans la tour de l'horloge, il y a Dumbledore avec McGonagall, oui, on sait, McGonagall, elle n'est pas censée être présente, mais en fait, si elle l'est. Point. C'est comme ça. Donc, il y a Dumbledore qui regarde un jeune élève dans la cour partir de Poudlard. Il s'agit de Tom Jedusor. Paf, clap de fin. Et on retrouve dans la série Jude Law en Albus Dumbledore, un petit peu vieilli. Et aujourd'hui, vous le savez, avec les effets spéciaux, avec la CGI, etc., on sait parfaitement vieillir les gens. Donc, il n'y a pas de sujet a priori pour pouvoir éventuellement continuer là-dedans. On sait que Jude Law, c'est un acteur qui va très facilement vers les séries. Donc ça, par exemple, ça pourrait être un truc qui nous tenterait. On vous en avait parlé. Vous pouvez retrouver toutes nos théories là-dessus dans la vidéo dont on a parlé. On ne va pas y revenir là-dessus, mais effectivement, on pourrait effectivement faire quelques liens avec, pourquoi pas, la saga des Animaux Fantastiques. Ça permettrait d'aborder les choses peut-être de manière un petit peu moins violente et brutale que ce n'est le cas en rebootant absolument tout d'un coup. Donc voilà, grosso modo, quel était un peu notre avis et nos idées sur le casting. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, on vous attend dans les commentaires pour pouvoir en parler. Alors, on est un peu lent à répondre aux commentaires en ce moment, mais vous allez bientôt comprendre pourquoi si vous nous suivez sur Instagram, parce qu'on a plein de projets et donc on est un petit peu débordé de tous les côtés en ce moment. Mais voilà, on continue évidemment à penser très très fort à vous et on se retrouve donc dès samedi pour un let's play. Cette fois-ci, on va pas oublier de vous le sortir parce que là, ça fait 2 week-ends consécutifs qu'on oublie de vous le sortir et c'est pas bien et on va se frapper 1000 fois avec des baguettes magiques et des balais pour s'excuser, mais on se retrouve de toute façon quoi qu'il arrive pour le let's play samedi et on se retrouve aussi quoi qu'il arrive de toute façon pour une prochaine vidéo mercredi prochain. On vous fera peut-être une vidéo personnage, ça fait un petit moment qu'on vous en a pas fait, on va peut-être y réfléchir un petit peu. Donc voilà, c'est tout pour le moment et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures.